Routine, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, capsule numéro 2 qui va avoir comme thématique l'échauffement. Donc, échauffement, pour être spécifique en musculation, il faut garder en tête qu'il n'y a pas une formule gagnante qu'il faut tout le temps faire. Plus on est spécifique, qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement, plus on va avoir ça va être plus intéressant pour aller chercher plus de gains quand on va faire notre musculation. Et sachant qu'on a un certain temps limité, jusqu'à qu'on a un horaire occupé, je vais vous décortiquer un peu de ce que vous devriez avoir en tête quand vous venez vous échauffer en gardant à peu près 10 à 15 minutes par entraînement pour être sûr de bien s'échauffer. Donc, j'ai regroupé ça en 3 étapes faciles que vous pouvez commencer à essayer dans votre nouveau programme. Donc, étape 1, ce serait de faire du foam rolling ou de l'automassage. Deuxièmement, l'échauffement dynamique et finalement l'activation. Donc, pour commencer avec le foam rolling, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Donc, soit un foam roller d'une espèce de mousse un peu dure qu'on utilise pour venir chercher les plus grandes zones quand on fait des massages. Soit des balles de tennis ou balles de crosse, quelque chose de plus petit pour aller chercher certains nœuds qu'on peut avoir, soit dans le haut du dos, soit dans les plus petits muscles qui sont quand même importants de venir masser. Et aussi des rouleaux, donc soit un rouleau à pâte et des rouleaux plus spécifiques pour le foam rolling. Mais en gardant en tête que c'est pas parce que l'outil est plus dispendieux qui est meilleur pour vous. En général, pour le foam rolling, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre comment après ça l'utiliser de manière efficace. Donc, en gros, le foam rolling, ce que ça fait, c'est que ça vient détacher le muscle et son enveloppe pour leur permettre de mieux glisser. Donc, une analogie qui pourrait être assez similaire, c'est que si vous portez, par exemple, un pantalon vraiment serré, puis vous essayez de faire un squat, vous allez sentir que le pantalon vient vous retenir dans votre amplitude de mouvement. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de en dessous de votre peau quand le muscle, après soit s'être entraîné, soit des fois quand vous avez des courbatures, des fois quand le muscle se reconstruit pour être plus fort. Des fois, il va y avoir une adhérence avec le fascia, donc l'enveloppe du muscle, et le muscle. Et ce que ça va faire avec les massages, c'est pour venir détacher ça, pour aller chercher une plus grande amplitude de mouvement, sans nécessairement étirer le muscle. Parce que en échauffement, on veut garder en tête que le but, c'est pas de étirer le muscle pour qu'il reste dans cet étirement-là. Donc, si je faisais une séance de flexibilité avant de faire un exercice de musculation, ça pourrait être un peu plus difficile d'aller chercher une performance. Donc, gardez en tête que tout ce qui est statique, on va garder ça pour quelque chose qui va être plus après un entraînement, quand on sait qu'on a comme un 48 heures, ou est-ce qu'on a peut-être 24 heures plutôt, ou est-ce qu'on n'a pas de performance à donner. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec le foam rolling, c'est qu'on peut l'utiliser avant, après l'entraînement, entre des matchs dans les tournois. Donc, c'est le genre de truc que vous pouvez faire pour venir chercher une amplitude de mouvement puis la garder dans votre exercice par la suite. Donc, foam rolling, je vais vous montrer un peu ce que je peux faire avec une balle de tennis. Donc, ça ne coûte pas très très cher. Et le but, en fait, c'est de venir rouler pour détacher dans le sens contraire des fibres. Donc, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a vraiment des connaissances par rapport à le sens des fibres des muscles. Sauf que, si vous pouvez vous dire que dans toutes les zones, vous pouvez y aller avec des mouvements qui sont de petite amplitude et droite-gauche, en haut en bas. Comme ça, vous êtes sûr d'aller chercher le plus de cross-fiber possible. Donc, avec la balle, je viendrai la poser au sol. Puis, vu que je ne peux pas faire des grands mouvements, bien, justement, ça me permet d'aller chercher peut-être des petites zones. Donc, je vais faire des massages comme celui-ci. Ce qui est un des mythes aussi du foam rolling, c'est que plus tu mettrais de pression sur la balle, plus tu auras des bénéfices. Mais c'est faux. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rouler jusqu'à en avoir mal. Juste d'aller chercher des points, soit des points de pression, soit des mouvements, ça va venir aider à relaxer le muscle et à lui permettre d'être plus fluide. Donc, si vous sentez un point, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre la pression, enlever la pression. Donc, juste ça va me permettre
d'envoyer un signal aux muscles pour venir relaxer et par la suite aller chercher justement la flexibilité qu'on va avoir. Donc, j'irai des petits mouvements comme ça, droite-gauche, je peux m'orienter dans un autre sens pour venir chercher d'autres fibres. Et c'est pas parce que vous ne sentez rien qu'il n'y a pas nécessairement un bénéfice. Donc, tout ce qui est massage, ça va venir vous permettre d'aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Et considérant que dans le programme numéro 2, on est spécifique à l'endurance et à la mobilité. Mobilité, ça va venir vous aider si vous voulez faire un peu aller chercher les amplitudes spécifiques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller chercher des plus petites zones, donc souvent en avant ici ou dans le haut du dos. Ça peut être intéressant d'aller faire des points de pression comme ça. Donc, sachant qu'on est, oui, on veut rester spécifique, mais qu'on est tous très différents, je vous invite à venir tester. Okay? Donc, essayez-vous, apprenez à connaître votre corps, apprenez à connaître qu'est-ce qui vous limite habituellement, puis de venir le corriger par vous-même. Je suis là pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Donc, étape 1, done. Étape 2, échauffement, étirement dynamique. Donc, tout ce qui va être les exercices pour que vous pouvez garder pendant quelques secondes. Donc, si exemple, je vais chercher mon pied ici, que je vais porter à ma fesse, et à une main dans les airs, je vais chercher une amplitude. Donc, juste comme ça ici, faire le mouvement. Vous allez déjà commencer à activer certains muscles qui sont au sol, chercher une amplitude ici. Exemple, dans les exercices de jambes, on va avoir des split squats. Donc, je pourrais le faire sans poids, juste de monter et descendre. Je commence déjà à comprendre c'est quoi le mouvement, être sûr que je le fasse bien, je suis bien alignée, je commence déjà à activer un peu le haut de mon corps. Donc, c'est un peu ce genre d'exercice-là qu'on voudrait faire. Il n'y a pas de règles à suivre par rapport à ça. Je vais garder ça en tête. Puis, de garder ça le plus possible dynamique et non statique, parce que je vous ai expliqué un petit peu la raison auparavant. Finalement, l'activation. Donc, il y a plein de... le but de l'activation, c'est de permettre aux muscles de travailler sa coordination intramusculaire, donc dans les fibres, qu'ils puissent tout être prêts à donner leur 100%. Il n'y a pas de formule gagnante, encore une fois, par rapport à exactement l'exercice qu'il faut faire. Par contre, il y a différents outils qui peuvent vous aider juste à venir commencer à activer certains muscles. Donc, souvent, on va avoir des bandes élastiques comme ça ici pour travailler différentes zones. Donc, pour être sûr, exemple, que dans l'exercice de jambes, que mes fesses soient bien activées pour être capable de bien faire les exercices, je pourrais commencer par, exemple, mettre l'élastique juste un peu en haut de mes genoux, puis juste de travailler sur cette posture-là, où est-ce que je descends, je monte, je continue à pousser mes genoux en élastique. Puis ce que ça fait, c'est que si je laissais mon genou rentrer à l'intérieur, en fait, l'élastique devrait être plus fort que moi. Moi, je venais pousser. Vous devez sentir que vos fesses maintenant sont encore plus actives. Et c'est exactement cette posture-là que vous devriez avoir si vous faites un squat. Dans un autre. Peut-être dans le haut du corps, des fois, vous n'avez pas trop comment activer. Il y a des exercices vraiment simples qu'on peut faire. Juste de venir porter ses mains comme si on avait une boîte. De porter ça au-dessus de la tête, en avant, sur les côtés. Donc déjà là, juste à travailler cette partie-là du côté latéral, on doit déjà bien positionner notre épaule, sentir les muscles qui viennent s'activer. 10 à 15 répétitions par exercice, faire des exercices qui sont dans le programme, mais avec juste notre poids corporel, ça va venir aider aussi à activer ces muscles-là. Donc, après 10 à 15 minutes, techniquement, vous devriez avoir un peu chaud. Ça se peut qu'il y ait des exercices d'activation qui soient super difficiles. J'en connais un que je trouve vraiment intéressant pour le haut du corps, c'est d'avoir les mains comme ça ici, on twist. Puis là ici, pour être sûr qu'il y ait de la tension dans l'élastique, il faut autant que je vienne travailler les muscles latéraux que tous les muscles en fait de mon épaule. Puis je l'aime beaucoup pour travailler une amplitude, travailler sur
c'est avec les mouvements compensatoires, là, fait que je pense que vous avez peut-être vu que mon cou est venu compenser un petit peu pour venir m'aider. Là, je devrais être un peu mieux. Donc, ce genre d'exercice-là, juste pour venir commencer à connecter votre cerveau avec vos muscles. Et si on suit ces 3 étapes-là, on devrait avoir une belle activation pour vous permettre après ça de faire un bon entraînement. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi et ou sinon allez me voir en pratique. Je vais être vraiment contente de vous répondre. Sinon, je vous souhaite un bon entraînement. Salut!